manchette aujourd'hui, Caisse Desjardins de Dautré, 1 900 000 $ en ristourne aux membres. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en ce 11 avril. On débute par une activité qui s'est déroulée hier soir de façon virtuelle. On parle de l'Assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins de Dautré. Dans un premier temps, nous allons écouter Mme Patricia Rinfret, présidente de la Caisse. Elle nous présente son rapport annuel. Proposition d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle 2021 est adoptée. Je vais maintenant vous livrer le rapport du conseil d'administration. Tout d'abord, je tiens à vous présenter tous les membres du conseil d'administration qui représentent vos intérêts dans le cadre de leurs fonctions. Moi-même, Patricia Rinfret, présidente, Mme Manon Servant, vice-présidente, M. Yvon Mousseau, secrétaire, Mme Sonia Desjardins, Mme Amélie Drainville, M. Claude Lapointe, Mme Francine Lebeau, Mme Louise Lépine, Mme Nathalie Lévesque, M. Paulin-Antoine Nollet, Mme Marie-Christine Tellier, Mme Annie Thibault, ainsi que M. Martin Tremblay. Voici les principales réalisations de la dernière année et les orientations que votre Caisse s'est fixées. Agir ensemble est un fondement propre au modèle coopératif qui aide à façonner un avenir meilleur. Étant donné la persistance de la pandémie et de tous ses effets, nous avons poursuivi de nombreuses initiatives qui vous sont présentées afin de soutenir les collectivités et favoriser une reprise économique plus verte et plus inclusive. Depuis plus de 30 ans, le développement durable et la nécessité d'agir sur les changements climatiques sont inscrits dans l'ADN des jardins. Voici les multiples réalisations qui démontrent clairement notre volonté d'agir. En grande première, nous avons tenu une Assemblée générale annuelle complète de façon virtuelle le mardi 30 mars 2021. La mise en place de l'authentification des membres par le biais d'Accéder a permis à un nombre record de membres non seulement de se prononcer sur la ristourne, mais aussi d'élire les administrateurs de leur caisse. En effet, le nombre de membres qui ont exercé leur droit de vote a été 7 fois plus élevé qu'à la dernière Assemblée en présentiel en 2019. La flamme de nos 88 employés qui ont le cœur à l'ouvrage n'a pas fléchi. Malgré la situation qui persiste, ils ont continué à répondre présents pour vous soutenir, vous conseiller et vous épauler. Je tiens à les remercier chaleureusement pour leur engagement et tous les efforts qu'ils ont déployés alors qu'ils étaient eux aussi aux prises avec les effets de la pandémie. Un merci tout spécial à M. Éric Fortier qui a su gouverner avec jugement et inspiration notre navire en eau trouble. Je tiens également à souligner l'excellent travail des membres du conseil d'administration. Enfin, merci à vous, nos 31 277 membres, pour votre fidélité. C'est en travaillant toujours dans votre intérêt que nous continuerons à nous montrer dignes de votre confiance. La Caisse Desjardins de Dautré a aussi présenté lors de cette assemblée virtuelle son implication dans la communauté. À noter, ce court vidéo a été produit dans nos studios et CTRB remercie évidemment Desjardins pour sa confiance. On regarde.
Par la suite, le directeur général de la Caisse, Éric Fortier, a présenté aux membres une proposition visant, évidemment, touchant le versement de la ristourne, une ristourne ou des ristournes qui, cette année, représente pour les membres un montant de 1 997 536 $. On écoute son explication. Merci, Mme la Présidente. Bonsoir tout le monde. Alors, comme vous êtes à même de le constater, le montant du versement du projet de ristourne 2021 est de l'ordre de 2 280 725 $. Le montant proposé pour le versement au fonds d'aide, une fois les ajustements requis apportés en tenant compte des membres non éligibles à la ristourne pour 2021, est de 283 189 $. Pour 2021, nous vous proposons un taux de ristourne volume de 61 sous par 1 000 $ de volume d'affaires. Le taux de ristourne volume est identique autant pour les membres particuliers que les membres entreprises, ainsi que pour ceux qui détiennent de l'épargne ou du crédit. Concernant la ristourne volume assurance, le taux proposé est de 23 $ par 1 000 $ de primes payées. Et notez que le taux est établi par la Fédération, de même que le montant de 50 $ touchant la ristourne produit. Donc, en résumé, pour les montants de ristourne volume, en considérant l'adoption des taux proposés, les versements seraient les suivants. Au niveau des comptes opérationnels, nous parlerions de 272 000 $ de ristourne, l'épargne et les placements 303 000, le fonds de placement Desjardins 112 000, les prêts et marges de crédit 527 000, l'assurance 290 000, la ristourne sur les cartes de crédit 112 000 et finalement, pour la ristourne produit, 381 000. Cela vient résumer la proposition du versement de ristourne pour l'année 2021 de notre Caisse. On va maintenant vous présenter un petit tableau là, qui récapitule ces chiffres-là, qui devraient apparaître à l'écran. Je vais vous faire un petit résumé. Donc, on parle de proposition de versement pour l'année. 283 189 $, c'est le fonds d'aide au développement du milieu. 1 997 536, c'est les ristournes aux membres qui se répartissent comme ça. On l'a dit tantôt, le directeur de la Caisse, 61 sous. Le taux par 1000 $ de volume pour les différents volets chez Desjardins. Donc, pour les comptes, on parle en équivalent, là, évidemment, c'est 272 000 $ de ristournes. Les épargnes et placements ont généré 303 000 $. Les divers fonds, 112 000 $. Les prêts et marges de crédit, 527 000 $. Ristourne au niveau de l'assurance, on parle de 23 $ par 1 000 $ de primes. Ça génère 290 000 $ de ristourne. Les ristournes liées aux cartes de crédit, 61 sous par 1 000 $ d'achat net. 112 000 $ de ristourne et les ristournes sur les divers produits Desjardins, donc un montant de 50 $ par produit pour 3 produits, ça va générer 381 000 $ supplémentaires. Voilà, donc c'était hier l'Assemblée virtuelle annuelle de Desjardins. On poursuit maintenant, c'est simple, on va à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Anniversaire du 11 avril, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Gérald de Massé. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 11 avril, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite
bonne fête. On vous rappelle, on passe d'un AGA à l'autre, on vous rappelle que ce sera l'Assemblée générale annuelle de la FADOC de l'île du Pas, demain, 13 h. Ça se déroulera au sous-sol de l'église à Saint-Ignace de Loyola. En deuxième partie d'émission maintenant, on vous présente la suite de l'entrevue que nous a accordée Maxime Labelle du CI3S de Lanaudière, le Centre intégré de santé et des services sociaux Lanaudois. Donc, M. Labelle qui nous parle d'un nouveau service pour les jeunes dans la région de Lanaudière. On écoute cette entrevue. Moi, la question que j'ai présentement, ça a commencé le 4 avril, donc ça a commencé lundi de cette semaine. Avez-vous déjà eu des clients? Je pose la question. Avez-vous déjà eu des jeunes qui se sont présentés? Êtes-vous satisfait déjà de la réponse de cette activité, de cette offre de service-là? Tout à fait. En fait, on est même agréablement surpris d'avoir reçu quand même plusieurs demandes de services, autant par des jeunes, par des partenaires aussi des écoles qui nous ont contactés. On a eu des parents aussi qui ont des préoccupations, des inquiétudes par rapport à leurs enfants, ou qui sont soit mineurs ou des fois début de l'âge adulte. Donc, plusieurs demandes de services actuellement. Nos intervenants sont déjà bien actifs sur le terrain. Et c'est toute une équipe présentement. Vous êtes combien de personnes qui sont, on pourrait dire, assignées à cet espace-là? Oui, bien actuellement, on débute nos services de façon graduelle. Donc, on a 5 intervenants qui sont en poste là, actuellement là, pour offrir des services. Au cours des prochaines semaines, des prochains mois, l'équipe va être appelée à grossir aussi. Mais actuellement, on a des intervenants psychosociaux donc qui sont en mesure d'accueillir la clientèle et d'aller les rencontrer et d'offrir les services. Vous déménagez dans le centre-ville. Après, qu'est-ce que je veux dire? C'est un projet ou c'est un programme vraiment à long terme? Est-ce que c'est un projet qu'on dit on fait une période peut-être d'1 an, 2 ans, ou l'objectif du CI3S, que ça que ce soit vraiment une offre permanente là, qui soit offerte pour les jeunes? C'est une offre de service permanente. On a beaucoup parlé de projet parce que dans la dernière année, on a travaillé très fort pour monter ce projet-là. Autant au CIS, mais aussi beaucoup avec nos organismes communautaires partenaires. Je pense entre autres aux maisons de jeunes, au Carrefour Jeunesse Emploi, des auberges du cœur, des organismes aussi en travail de rue. Donc vraiment, il y a plusieurs partenaires qui nous ont aidés à bâtir ce projet-là, qu'on puisse donner la couleur de Lanaudière à ce projet-là. Mais c'est un programme, effectivement, là, qui va être au long cours. Je rajouterais aussi à ça que dans le déploiement de tout ce programme-là, on a un comité de jeunes qui a été mis en place dès le début de cette réflexion-là, donc en avril dernier, et qui nous a accompagnés tout au long du déploiement du projet et qui poursuit son implication. Donc, on a entre 10 et 12 jeunes là, qui sont impliqués très, très régulièrement dans ce comité-là et qui nous ont aidés, en fait, à bousculer un peu nos pratiques pour être en mesure là, d'offrir des services de façon la plus adaptée possible en fonction de la réalité. Donc, je tiens à les remercier aussi là, de leur implication dans le projet. Et peut-être, ce sera peut-être une pépinière d'intervenants à long terme si ils découvrent vraiment, on pourrait dire, une profession ou une passion pour aider les jeunes. Quoi de mieux que des impliqués, je vous dirais. En terminant, est-ce qu'on peut parler des heures d'ouverture? Vous me disiez justement, parce que vous êtes en rodage, en installation, on peut parler de présentement, qu'est-ce qui est offert et c'est quoi vous visez comme offre de service? Oui, tout à fait. En fait, actuellement, nos heures de 100 rendez-vous sont du lundi au mardi de 10h à 17h, le mercredi de 10h à 18h, le jeudi de midi à 20h et le dimanche de 11h à 16h. Donc, on voulait offrir là, une plage un peu étendue pour être capable de rejoindre des jeunes là, en 100 rendez-vous. Toutefois, ça, c'est les heures d'ouverture de notre local. En dehors de ces heures-là, un jeune pourrait très bien avoir un rendez-vous avec un intervenant, mais évidemment, il doit pouvoir communiquer avec l'équipe là, pour pouvoir prendre un rendez-vous. Donc, pour communiquer, on appelle, on se présente, il y a des adresses courriels. Est-ce qu'on peut mettre un petit peu plus de précision sur ça? Tout à fait. Notre numéro de téléphone est le 450-271-6382. Un jeune peut nous contacter par téléphone, peut nous envoyer un texto. Il y a un intervenant qui va lui répondre dans les meilleurs délais. On peut nous rejoindre aussi à notre adresse courriel qui est rouvertelanaudière@commercial-sss.gouv.qc.ca.
Donc, Et, on est peut-être les mieux manières d'aller... sont bonnes pour nous rejoindre. Je peux dire qu'on peut aller sur le CI3S aussi pour trouver l'adresse, c'est quand même longue. Là. Sûrement qu'il y a un lien qu'on peut cliquer puis vous communiquer. En tout cas, je trouve que c'est... Sur la page CI3S et sur la page Facebook aussi d'Air Ouverte, page Facebook, page Instagram, Air Ouverte Lanaudière. Donc, on vous remercie beaucoup. Je trouve que c'est une belle initiative et je vous dirais aux jeunes et aux parents, bien, abusez. Ça fait drôle à dire peut-être comme terme, mais profitez, allez chercher des services. Donc, l'accessibilité est vraiment améliorée et plus rapide si vous croyez que votre jeune a besoin de services. Merci beaucoup, Mme Yvon. Bien, merci. Plus d'une centaine de militants et militantes solidaires se sont réunis dans le cadre d'une activité de mobilisation nationale sur la crise du logement. Les militants et militantes solidaires ont installé des affiches dans plus de 11 localités, dont la Valtrie. Et évidemment, cette action avait pour but de démontrer à la population, qu'il y a des solutions à cette crise et qu'un gouvernement solidaire serait prêt à les appliquer. Sur des terrains vacants ou en réaffectation, les militants et militantes solidaires ont mis des affiches indiquant que des logements sociaux peuvent ou auraient pu être construits à ces endroits au lieu des habituels condos de luxe qui perpétuent la frénésie immobilière actuelle, mentionne-t-on. Le Québec au complet est en crise du logement et on n'en sortira pas tant et aussi longtemps qu'on ne construira pas massivement des logements. La seule chose qui manque pour faire ça, pour que ça arrive, c'est de la volonté politique. L'équipe capable de mettre fin à la crise du logement, c'est l'équipe solidaire, a déclaré Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire. C'est dans l'espoir de voir cette vision émerger qu'un gouvernement solidaire, donc grâce à un gouvernement solidaire, voilà, que des militants de Berthier se sont mobilisés à la Valtrie. Les augmentations de loyers indécentes, les rénovictions, l'accès à la propriété de plus en plus difficile pour les jeunes familles, ça n'a juste pas de bon sens. À Québec solidaire, nous voulons construire un Québec dans lequel le logement est un droit et non un privilège, mentionne Amélie Drainville, porte-parole de Québec solidaire Berthier et aspirante candidate pour les prochaines élections. Au cours d'un premier mandat, un gouvernement solidaire, nous dit-on, projette de construire 50 000 logements sociaux partout au Québec et compte s'attaquer à la crise du logement avec un contrôle obligatoire des loyers, un moratoire sur les rénovictions et sur une série de mesures pour calmer la frénésie immobilière, notamment en privilégiant le développement de nouveaux modèles de propriété non marchande. On parle ici de coopératives et de fiducies foncières. Sur ce, allons à la pause. Au CHSLD Le Château de Berthier le 6 avril. À l'âge de 93 ans est décédé M. André Bellumeur, époux de feu Irène Caillé, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants, Daniel Bellumeur, Louise Dubois, Anne-Marie Bellumeur, Michel Dubois, son petit-fils Maxime Dubois, Mirka Cournoyer-Valois, ses arrière-petits-fils Milan et Hubert, sa filleule Diane Bellumeur, Paul Lucier, son frère Jacques Bellumeur, Solange Moreau. Selon les volontés du défunt, les rituels commémoratifs auront lieu en toute intimité. Merci de respecter ces volontés. Au CHSLD Champlain du Château de Berthierville, le 7 avril, est décédée à 94 ans Mme Thérèse Champagne, autrefois de Saint-Ignace de Loyola, fille de feu Émile Champagne, et de Lucienne Arnois. Elle laisse dans le deuil ses enfants Francine Boucher, Jocelyn Desrosiers, Christian Boucher, Lise Marié, Sylvie Boucher, Richard Denis,
Sylvain Boucher, Chantal Cardin, Serge Boucher, Charlène Terrien, Alain Boucher, Roger Boucher, Marie-Claude Proulx. Leur père feu Raymond Boucher, ses petits-enfants Alex et Benjamin Boucher, Justin Denis, Émilie et Félix Boucher, Camille Maude et Renaud Chouinard-Boucher, Gabriel et Tristan Boucher, ses arrière-petits-enfants Élisabeth, Maxime, Éléonore, Milan et Pénélope, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis samedi le 23 avril dès 10h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Les funérailles seront célébrées samedi le 23 avril à la chapelle du complexe à 14h. La famille souhaite une liturgie en toute intimité. Au CHSLD d'Ézy, le 7 avril, à 93 ans, est décédée Mme Viviane Héroux, épouse de feu Rogatien Paradis de Saint-Norbert. L'ayant précédé sa fille Lucette, elle laisse dans le deuil ses enfants. Alain, Carole Turenne, Micheline, Jacques, Chantal Gravel, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères, sa sœur et ses belles-sœurs. Feu Robert Héroux, Marguerite Ducharme, Yvan Héroux, feu Solange Roy, Régent Héroux, feu Régent Turcotte, Régent Héroux, Francine Roch, Liliane Desrosiers, feu Doris Paradis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 15 mai, dès 13h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville, où une liturgie sera célébrée à la chapelle du complexe le jour même à 15h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 30 mars, à 65 ans, est décédé M. Jean-Guy Bergeron, époux de Danielle Bergeron, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils, David Bergeron, Mélina Bourgeot, ses frères, ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères, Armand Bergeron, Diane Latour, Marjolaine Bergeron, Guy Denis, Yves Bergeron, Jasmine Cournoyer, Diane Bergeron, François Cardin, Rosaire Raymond, feu Ruth Bergeron, Laurent Hérard, feu Sylvie Bergeron, Mario et Sylvain Bergeron, ses deux petites-filles adorées Olivia et Adélie, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 15 avril dès midi au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. M. Bergeron sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Au CHSLD Alphonse Rondeau de Lanoret, le 29 mars dernier, à l'âge de 91 ans et 10 mois, est décédée Mme Cécile Tellier, épouse de feu Philippe Pilon, demeurant à Lanoret, native de Saint-Norbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants Rita Pilon, Jacques Pilon, Suzanne Bastien, Richard Pilon, France Savignac, ses petits-enfants David Pilon, Yannick Cadieux, Marc-André et Jimmy Pilon, Charles-Anthony, Ali-Jade et Marc-Antoine Pilon. Ses arrière-petits-enfants, Jasmine et Colin Cadieux, Jacob et Novalie Pilon, Jolane et Élie Pilon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 16 avril dès midi au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Mme Tellier-Pilon sera inhumée au cimetière de Saint-Norbert. Accidentellement à Saint-Norbert, le 2 avril, à l'âge de 53 ans, est décédé Stéphane Bonnet, conjoint de Annie Simard, demeurant à Saint-Norbert, autrefois de la visitation de l'île du Pas. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses filles, Jade Bonnet, Félix Bradley, Kim Simard, Patrick Doucet, sa petite-fille Charlie Rose Doucet, sa mère, Micheline Roger, feu Claude Bonnet, ses frères, sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères, Régent Bonnet, Daniel Lambert, Sylvain Bonnet, Michel Bonnet, Linda Bertrand, Daniel Bonnet, Suzanne Heinz, François Bonnet, Julie Bonnet, René Chabot, Martin Simard, Manon Chevrette, Manon Simard, Richard Guilbeault, Claude Simard, ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 24 avril dès midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30.
Sur ce, on passe à la météo. Quand même une belle journée aujourd'hui. Le ciel était variable. Dans l'après-midi, le mercure a avoisiné les 13 degrés. C'était très confortable. Ce soir, mardi, ciel dégagé, 9 degrés. Cette nuit, ciel variable. Le mercure chute aux alentours de 1 degré. Demain matin, un peu de grisaille, risque d'averse, soleil et nuages. On partage, on parle de 3 degrés. En après-midi, faible pluie, mais le mercure grimpe aux alentours de 10 degrés. Pour la journée de demain, c'est quand même assez minime comme pluie. On parle de quelques millimètres. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. En ce 11 avril, Alain Bellumeur au Pépites, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition de notre bulletin d'information. À demain. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercial-hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.